troisième axe d'intervention du programme DCLI en Côte d'Ivoire, l'inventaire des données. Avez-vous déjà entendu parler de la plateforme d'inventaire de jeux de données? Comment cela a-t-il été possible? Qu'est-ce que c'est? Quel en est l'intérêt pour notre pays? Je suis en compagnie de Frida Seka, responsable des activités de la plateforme des jeux de données. Madame Seka, bonjour. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le projet DCDJ, issu du programme DCLI, a développé une plateforme des jeux de données. Et l'objectif de cette plateforme, c'est d'inventorier les données existantes en matière de santé, et spécifiquement dans le domaine du VIH-Sida. Les raisons qui ont poussé à la mise en œuvre de cet outil, c'était de rendre disponibles les données et aussi de les rendre accessibles. Donc pour cela, il y a deux catégories, il y a deux cibles, les générateurs et les utilisateurs de ces données. Pour pouvoir booster ce processus, le COSI a été identifié comme un partenaire de mise en œuvre. Et le rôle du COSI a été déterminant dans la mesure où le COSI a mobilisé les organisations de la société civile, les a formées, sensibilisées et plus les a amenées à adhérer à ce concept qui était au départ un concept nouveau et qui a été pris en compte et accepté par les organisations de la société civile. Nous voulons juste pour terminer dire que dans tout ce processus, la donnée du genre a été respectée à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de la formation, de l'identification, des points focaux qui constituent aujourd'hui pour nous le relais de cette activité, qui pérennise cette activité, quoi que nous soyons à la fin de l'activité, qui pérennise cette activité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Seka, pour ces éléments de réponse. Nous allons maintenant entendre Évariste Dongo, assistant justement de Mme Seka sur les activités de la plateforme d'inventaire des données qui viendra nous communiquer les résultats à ce jour. Évariste, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, quels sont à ce jour les résultats de la plateforme d'inventaire des jeux de données? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme résultat de la plateforme d'inventaire des jeux de données? Nous avons au total 1200 personnes sensibilisées, plus de 450 personnes formées. Nous sommes passés d'un taux d'adhésion de 2% à 86%. Le nombre d'organisations inscrites aujourd'hui à cette plateforme est de 364. On était à 149 en février 2020. Aujourd'hui, nous sommes passés en termes de nombre de jeux de données de 416 à aujourd'hui 614 jeux de données. Nous sommes passés également de 7 visites par jour. Et là, on est autour de 1945 personnes qui ont visité la plateforme. Il faut noter aussi que nous avons arrêté les activités de sensibilisation sur le terrain depuis novembre. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que des personnes qui visitent encore la plateforme, on a 399 personnes qui ont visité cette plateforme-là depuis qu'on a arrêté les activités sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Évariste. Je suis Avid Edi Bertrand, coordinateur prévention à l'ONG Ruban Rouge Côte d'Ivoire. Il y a une formation qui a eu lieu au niveau du Pougon, qui nous a permis de comprendre au mieux comment est-ce qu'on pourrait gérer nos données, comment les collecter, comment les renseigner à partir d'un tableau Excel qui a mis à disposition du projet. Ça nous a permis de pouvoir mieux appréhender les données que nous collectons et comprendre auparavant qu'on avait des difficultés à pouvoir bien agencer nos données, sécuriser nos données et comprendre que les données étaient véritablement manipulées par tout le monde au niveau de l'organisation. Or, il y avait des personnes qui étaient vraiment habilitées à pouvoir être responsables de ces données. Partager ce qu'on avait comme information de façon très complète à d'autres partenaires. Et donc, nous sollicitons véritablement toutes les ONG qui n'ont pas pris part à cette formation, mais qui sont membres de la plateforme COSI, de venir intégrer véritablement cette plateforme-là et avoir une bonne visite de tout ce qu'on arrive à faire comme activité au niveau de la lutte contre le VIH-Sida. Je suis Mme Kwasi Agnès, présidente de l'ONG L'Emmanuel. Et nous avons bénéficié de la formation qui a été dispensée par le projet des chiffres et des jeunes sur l'inventaire des jeux de données. Et par exemple, pour dire les bienfaits de cette formation, hier nous avons eu une formation sur la prévention du sida.
dans les villages. Et nous avons convoqué 50 jeunes pour bénéficier de cette formation. Sur les 50 jeunes, la liste des présents nous dit qu'aujourd'hui, nous avons seulement formé 36 au lieu de 50. Voilà les bienfaits de cette formation que nous avons reçue de la part de ce projet. Nous avons une idée claire de combien de jeunes nous avons eu à former. Et ces jeunes iront dans les villages pour faire la sensibilisation sur la prévention du sida. Je voudrais exhorter toutes les ONG qui ont reçu la formation, nous puissions être les témoins et les porte-parole de ce projet pour que le travail se fasse correctement et qu'on ait une idée claire des personnes que nous prenons en charge, des personnes que nous formons, afin que le sida soit brouté hors de notre pays, la Côte d'Ivoire.